Vous avez déjà demandé comment fonctionnent les financements électoraux au Canada? Tu reposes sur une seule loi, la loi électorale du Canada. La loi électorale du Canada a été adoptée par les premières fois en 1920, établissement des règles sur la tenue des élections. Mais les plateformes de dépenses n'ont pas été introduites qu'en 1974, avec des nouvelles lois imposant les premiers véritables plafonds aux dépenses des partis et des candidats. En 2000, la loi a été révisée pour créer les règles actuelles, y compris des limites strictes pour les tiers, comme les lobbyistes non affiliés à un parti politique. Un autre changement majeur est servi en 2003, lorsque les dons des entreprises et des syndicats aux partis politiques ont été interdits, bien qu'ils puissent encore faire des dons à des candidats individuels. En 2006, cette interdiction a été renforcée, bannissant complètement les dons entreprises et des syndicats à tous les niveaux. À partir de ce moment-là, seuls les citoyens canadiens et canadiens et les résidents permanents pourront faire des dons avec des plafonds annuels stricts. Les règles de dépenses dépendent également du moment où l'argent est dépensé. Avant le déclenchement officiel d'une élection, les partis peuvent dépenser librement, mais dès que la campagne commence officiellement, les plafonds de dépenses s'appliquent. Ces plafonds varient à chaque élection en fonction du nombre des électeurs inscrits afin de s'assurer que l'agent ne décide pas des résultats. Les tiers, comme les syndicats, les entreprises et les groupes de pression doivent aussi respecter les règles de dépenses. En 2018, de nouvelles lois ont instauré un contrôle plus strict des dépenses avant les élections, ce qui signifiait que, même des mois avant une élection, les tiers ne peuvent pas dépenser des montants illimités pour influencer les électeurs. Élections Canada veille à l'application de toutes ces règles en s'assurant que la loi électorale du Canada est respectée. Si un parti, une candidate ou un tiers enfreint des règles, que ce soit en dépensant la plateforme ou en mettant de déclarer des dons ou en acceptant de l'argent illégal, ils peuvent faire face à des amendes, des sanctions judiciaires et même des accusations criminelles. Comme toujours, les sources sont dans la description.